L'enseignant doit-il imposer une méthode ou une démarche à ses élèves ou doit-il laisser chaque apprenant choisir la démarche qui lui convient? Avant de tenter de répondre à ces questions, rappelons que chaque élève a son style cognitif, son style d'apprentissage ou sa stratégie d'apprentissage. Comprendre chacun de ces termes nous semble essentiel pour bien conduire sa classe. Les termes style cognitif, style d'apprentissage et stratégie d'apprentissage appartiennent à un courant de la recherche en éducation qui tente d'expliquer pourquoi les apprenants utilisent des manières différentes pour aborder la même tâche d'apprentissage. Les chercheurs se sont d'abord appuyés sur le concept style cognitif, pensant que tout dépendait de l'inné. Ils expliquaient que ce sont les traits de personnalité qui jouaient le rôle d'inducteur, d'orientation quant aux activités intellectuelles et aux comportements mis en œuvre pour apprendre. Plus tard, à partir des années 1970, les psychologues vont évoluer dans leur explication en soutenant que les individus se caractérisent par leur style d'apprentissage appris par conditionnement. Selon Chartier, la notion de style d'apprentissage repose sur l'idée que les apprenants différents ont des manières différentes d'apprendre, c'est-à-dire que ce qui peut expliquer leur réussite ou leur échec n'est pas seulement une question de niveau d'efficience, mais aussi les façons différentes dont ils perçoivent, stockent, traitent et restituent l'information, la façon dont ils construisent leur base de connaissances. Autrement dit, les styles d'apprentissage sont des catégories de démarches apprises et privilégiées de manière préférentielle par l'individu en fonction de leur efficacité antérieure dans d'autres situations. L'individu choisissant préférentiellement certains styles, mais pouvant éventuellement modifier ceux-ci s'ils s'avèrent notoirement inefficaces dans la situation. Enfin, les stratégies d'apprentissage renvoient à l'organisation de démarches intellectuelles adaptées à des situations et choisies délibérément par l'individu en fonction de leur adéquation avec la situation. Concrètement, il s'agira de donner à chaque élève la possibilité de choisir les outils, les démarches, les modalités de guidage de son travail qui lui conviennent le mieux pour atteindre un objectif d'apprentissage qui est le même pour tous. En même temps, le souci du maître sera d'inciter les élèves à ne pas toujours fonctionner dans les techniques qui leur conviennent le mieux, par souci de rentabilité immédiate, mais au contraire à essayer de développer aussi des qualités complémentaires en prenant conscience de la stratégie qu'ils utilisent et des autres stratégies possibles. Pour répondre aux questions posées plus haut, nous dirons que l'enseignant est tenu de diversifier sa manière de présenter les leçons, de multiplier les supports, les méthodes, les parcours. L'objectif est que chaque élève trouve ce qui lui est le plus favorable pour entrer dans les apprentissages.